Bonjour à tous, Litinoa, j'espère que tu vas bien. Ça y est, c'est le jour J. Ce soir a lieu le live stream de Your Dream, Your Valley. Je l'appelle live stream, je ne sais pas comment l'appeler. Pour moi, ça s'apparente à un showcase, mais en live. C'est un panel qui a lieu au sein de la D23. Je suis d'ailleurs en live ce soir à partir de 20 h sur Twitch pour ce live stream qui commencera à 21 h 30. On fera monter live pendant 1 h 30 et puis ensuite on le découvrira ensemble. Il devrait y avoir des annonces. Dans cette vidéo, on va parler de ce qui pourrait être annoncé, ce qui devrait être annoncé lors de cet événement, mais également concernant le prochain pass d'extension. Comme d'hab, si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à le liker, le commenter, le booster, le partager. Merci à tous pour votre soutien en tout cas. Donc on va commencer avec le prochain pass d'extension. Le prochain pass d'extension, on a eu quelques infos, on sait que ça a tourné autour de l'eau, on imagine et on espère tous un biome aquatique, mais est-ce qu'on va l'avoir? On ne sait pas. En tous les cas, depuis cette nuit, certains serveurs sont un peu chauds et disent avoir découvert des nouvelles informations concernant tout ça sans forcément les partager. C'est très frustrant parce qu'ils en parlent, mais on ne sait pas de quoi il parle. Mais malgré tout, j'ai mené mon enquête et j'ai quand même trouvé quelques petites choses. Alors c'est un peu, comme pour, Storybookville, c'est-à-dire, je sais pas si tu te rappelles à l'époque ou si tu me suivais déjà, mais, dans les fichiers du jeu, il y avait des sons, il y avait des choses comme ça. On avait grâce à ça récupéré donc les noms des 3 biomes et puis on avait su, l'orientation en fait de ce pass d'extension parce qu'à l'époque, on n'en savait pas grand-chose. Là, en fait, concernant, ce que on apprend sur le pass d'extension, c'est, 2 personnages et l'ambiance générale. Au niveau de l'ambiance, je vais te lire quelque chose. Heu des sons d'ambiance ont été ajoutés avec des perruches, des toucans, des Montezuma, je ne sais pas ce que c'est, des oiseaux tropicaux, en fait, donc ce sont des sons qui ont été ajoutés dans le jeu. On nous parle également de beaucoup de bois, de bruit de fond et cetera. Il semblerait donc qu'il y ait une partie de ce pass d'extension qui se passe dans une jungle tropicale. Pas forcément la même, même pas du tout la même jungle que, ceux auxquels on peut s'attendre, pas du tout, pas oh je vais pas y arriver. Pas la même jungle que celle que l'on a dans Rift in Time, mais une jungle beaucoup plus luxuriante avec beaucoup plus d'animaux et cetera. Ce serait juste énorme d'avoir des toucans, ce genre de choses. Au niveau de l'ambiance, ça peut faire penser à 2 choses, notamment Encanto qui se passe, je ne veux pas dire de bêtises, mais en Amérique du Sud où il peut y avoir une végétation très luxuriante, mais également Pirates des Caraïbes. Je te rappelle qu'au tout début du lancement du jeu, Jack Sparrow était dans les fichiers du jeu et j'avais même partagé dans une ancienne vidéo qui doit dater peut-être de 3 ans et demi, une image de Jack Sparrow dans le jeu Disney Dreamlight Valley. Donc je pense sincèrement qu'il va y avoir une orientation autour, de ces univers Disney-là, donc Pirates des Caraïbes, Encanto. Mais en fait, ça va plus loin. Je ne donnerai pas le nom des personnages, qui ont été découverts. J'attends d'en parler plus ce soir pendant mon live, pour faire monter un peu la sauce et puis peut-être que ce sera même annoncé pendant, le showcase de ce soir, mais vraisemblablement, on aurait un personnage de Pirates des Caraïbes avec ce que je viens de te dire, c'est assez simple de deviner quel personnage arriverait, mais également de façon à la fois beaucoup plus surprenante et d'un autre côté, pas si surprenant que ça, on aurait un personnage de l'aventure de l'univers d'Atlantide qui arriverait dans ce pass d'extension. Enfin, je te cache pas que l'univers d'Atlantide, pour moi, c'est pas ça qui va faire vendre l'extension, même si ça fait sens avec Heu, un univers sous l'eau, de la découverte, voilà. On semble être dans quelque chose de très aventurier, pourquoi pas, peut-être des références à Indiana Jones ou ce genre de choses. Mais en tout cas, il semble que l'on soit vraiment dans un univers d'aventure, j de piraterie, voilà, donc avec
2 univers qui semblent confirmés. Dans ce qu'on a trouvé, on a trouvé, le nom des 2 personnages, que j'évoquerai ce soir, pendant le live. En fait, pourquoi je fais ça pendant le live? Tout simplement parce que, durant le live, on aura aussi des révélations. On va en venir un peu après. Donc voilà. Je veux pas ouais, je veux pas trop spoil, en fait, parce que je suis assez excité et je vous cache pas que j'ai été déçu quand j'ai découvert ça. J'aurais préféré le savoir pendant le showcase, en fait. Et donc 2 personnages, mais également, des animations pour, ces personnages qui rentrent dans l'eau ou qui sortent dans l'eau. Ce qui voudrait dire qu'effectivement, on pourrait aller dans l'eau. C'est ce qu'on espère tous, au moins un biome aquatique. Ce qui est surprenant, c'est que les personnages, qui sont, trouvés, ce ne sont pas des personnages, marins en eux-mêmes. Ça va pas être comme un Polochon, comme un Sébastien, comme un Nemo, ce qui est un peu dommage. Alors ils peuvent aussi être annoncés, mais voilà. Concernant, le showcase de ce soir, je m'attends forcément à avoir la fin de la roadmap de 2026, gratuite, mais également une roadmap et ça, c'est très personnel pour, tout ce qui va être payant. Je te rappelle qu'il y a, quelques mois, on avait des roadmaps pour les mises à jour gratuites et une autre pour les mises à jour payantes. Donc j'espère que ce sera le cas ce soir. Hem On s'attend aussi à des nouvelles. On va avoir un cadeau, on sait qu'on va avoir un cadeau via un code. Ça devrait être un sweat avec une, jaquette, un blouson, avec une lanière D23. Donc voilà, un peu la même chose que ce qu'on a pour Disneyland, que mon personnage porte dans les dernières vidéos avec une lanière, avec des pins et cetera et puis écrit en D23 en gros dessus. Franchement, l'item est plutôt stylé. Hem Moi, je m'attends également à donc des révélations. Certains parlent de la révélation de la key art, du pass d'extension, ce qui voudrait dire la révélation des personnages, de l'univers de façon générale et sûrement le titre. À voir si on va l'avoir ou pas. Moi, j'y crois moyennement concernant, des aussi grandes révélations sur, le pass d'extension, mais après tout, on peut, on peut être surpris. On sait également qu'on va avoir une rétrospective sur le jeu avec, les orientations, pourquoi ils sont allés vers ça et cetera, donc plutôt sympa. On nous parle pas de quelque chose lié à la communauté, que ce soit les créateurs de contenu ou les joueurs, on n'en parle pas trop alors que souvent dans les showcases, il y avait un petit focus dessus quand même. Voilà, j'espère en tout cas que la partie concernant, tout ce qui est, orientation du jeu, création du jeu, genèse du jeu ne va pas durer très longtemps et qu'on aura une partie assez importante concernant, tout ce qui va arriver après. J'ai vu, je ne sais plus où, que le panel pouvait durer jusqu'à 10h30. Normalement, il est prévu heure locale jusqu'à 10h15, pas heure locale, heure française jusqu'à 10h15. Donc normalement, ça devrait durer 3 quarts d'heure, mais il est possible que ça dure un peu plus longtemps et il est possible que ça commence également par un compte à rebours comme on a eu pour chaque showcase. J'aimerais bien aussi une session de questions-réponses en live, ça pourrait être très sympa. J'ai hâte de découvrir tout ça avec vous. Je vous attends, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à partir de 20h et puis à très bientôt. Bye!